Bonjour, ça va tout le monde? J'espère que tout le monde va bien, que la semaine va bien, l'année va bien. C'était de l'Espagne que je les parle aujourd'hui. C'est joli et c'était le Méditerranée, mais c'est, je pense avec les vents, c'est un peu plus fort aujourd'hui que la mer normalement, la mer Méditerranée. On a sud de l'Espagne, sud-ouest, près de la Portugal. Et aussi, je pense, pas très loin de l'Afrique. Et la région s'appelle Huelva. Andalusia. C'est la communauté d'Andalousie. De l'Andalousie, oui. Cherche pour le soleil, comme les chansons. Et c'était un bon endroit pour commencer. On va visiter plus de l'Espagne. L'année année, on le fait aussi. Et on visitait un peu de l'ouest. Et maintenant, on va commencer ici dans le sud-ouest. Non, la dernière année, on commençait en l'est. On va commencer en le sud-ouest, essayer de visiter un peu plus de l'Espagne jusqu'à la France. Après pour l'été, on va faire plus du nord au nord-ouest, les autres pays de l'Europe. L'Europe, c'est grand, très grand, et beaucoup de choses à visiter. Même la France, l'Espagne, il y a même, juste avec la France, il y a des années pour visiter, choses pour visiter. Mais maintenant, un peu plus froid pour nous. Et un peu plus froid pour moi. Et aussi froid pour Florence, parce que Florence est habituée à la Miami, et à Puerto Rico, et les îles. Elle habite en Cayman. Elle est maintenant plus habituée à la chaleur du Caraïbe. Florence, elle n'a jamais aimé le froid. Elle n'a jamais aimé le froid, même quand elle habitait ici. Maintenant, on va être un temps ici en Espagne et chercher un peu de soleil, un peu plus de chaleur, et petit à petit, on monte par la France. Sur les gens qui ne me connaissent, je suis Manny, le boricua français. Je suis français par ma femme. Et aussi, je suis né en Puerto Rico. Je suis né en Puerto Rico, grandi en Puerto Rico. C'est pourquoi aussi mon accent c'est comme espagnol, parce que je peux parler espagnol. Je parle anglais aussi, mais je peux parler espagnol. C'est bien ici, parce qu'ici on peut parler avec les gens sans beaucoup de problèmes. Quelques mots sont différents, mais sans beaucoup de problèmes. Et il y a un jour en la semaine que je parle en français, en ma chaîne. C'est aujourd'hui que je vais parler. Et je lis un livre qui s'appelle Insoutenable paradis de Grégory Puy. Et je vais continuer à lire maintenant. Ok? Mi sœur, attends, est-ce qu'elle est? Et je continue. Reste que donner des sens, c'est avant tout créer des liens avec les autres. Il y a donc un double mouvement, se reconnecter aux choses, à la nature, ce qui apporte de la confiance en soi, et se reconnecte aux autres, ce qui donne du sens à ce que l'on fait. Le monde dans lequel nous vivons nous éloigne de ces deux possibilités. Pierre, on se déconnecte de soi-même et on perçoit des bouts qui n'apportent rien de positif. Comme cela a longtemps été mon cas avec la quête d'argent et d'ascension sociale. Le constat n'est pas brillant. C'est pratique de vivre en ville, pratique pour les hôpitaux, les crèches, les commerces, mais cela va à l'inverse de ce dont nous avons fondamentalement besoin.
plus une ville est grande, plus on se sent seul. L'une des questions centrales pour moi est de savoir comment l'on peut associer ce qui est pratique au bien-être ou à la responsabilité que l'on vis-à-vis de notre environnement. Entre avoir et être, il existe une forte tension et on ne peut pas tout retourner dans des villages de 150 habitants fabriquer des objets avec nos mains. La société de l'abondance est en réalité abondante de choses majoritairement inutiles. Arrivé à ce point, j'ai continué mon enquête car c'est à cela que la dernière mois on ressemble. La quête de sens et la recherche de solutions à apporter pour que le monde reprenne sens. Ce livre n'est pas l'aboutissement de l'enquête, mais un point d'étape à un moment donné qui donne des directions, points de solutions possibles, envisage de façon d'évoluer. Je ne pense pas que nous vivons tous dans de petits villages. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de revenir 200 ans en arrière en renonçant à tout ce que le progrès a pu nous apporter. Mais agir est devenu indispensable, car il est impossible de continuer au même rythme de la même façon. Il ne s'agit pas de sauver la planète. La planète se sauvera bien tout seul. Elle survivra à l'espace humain. Mais il s'agit de retrouver un équilibre mis à mal par notre quête effrénée de consommation, de production, de possession. Je vais arrêter là. On a des amis qui viennent. Je pense que c'est un bon moment d'arrêter maintenant. Un s'appelle Mille et l'autre est avec F. Mes filles. Ah. Ciao. Désolé. Ok. J'espère que tu as une très bonne semaine et ciao. Vous savez.